tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture des dégels du mois de février. Donc aujourd'hui j'ai donc pas vraiment lu de livre, mais j'ai rattrapé déjà 2 chroniques que j'avais en retard, dont une dont je vous ai parlé la dernière fois. Ça va être dans la catégorie lu et chroniqué parce que je sais pas si je vais refaire la catégorie retard de chronique, je pense que oui parce que ça va être le cas en mars. Je vais rattraper quelques chroniques que j'avais déjà, comment dire, pas encore faites, mais en tout cas des livres que j'avais lus. Et donc là c'est vrai que je me suis dit ça serait bien de m'y remettre, surtout avec les vacances, c'est vrai que ça faisait plaisir par vacances de pouvoir un peu bosser sur le blog de la chaîne YouTube même si j'étais en congé. En tout cas ça m'a fait beaucoup de bien, donc on va commencer. Bon, les livres lus et chroniqués, donc surtout des retards de chroniques comme je vous l'ai dit. Le premier c'est évidemment Coraline de Neil Gaiman, avec les titres illustrés par Pete Russell, Greg Russell, je sais pas si c'est prononce comme ça, aux éditions Delcourt. Donc voilà, comme je dis, je sais pas encore si je vais vraiment m'attaquer au roman, je pense que oui, mais plus tard. En tout cas, c'est une belle petite découverte. L'autre livre dont j'ai rattrapé mon retard, c'est évidemment le tome 1 de La Cité des Abysses, du premier tome pardon, du cycle des Kiss, donc La Cité des Abysses d'Ariane Pacard aux éditions Le Héron d'Argent. Sachez que l'édition du Héron d'Argent est une maison d'édition que je conseille vivement. Une petite maison d'édition qui mérite d'être plus que reconnue dans ce qu'ils font, en tout cas dans le jeunesse, le fantastique beaucoup. Et l'imaginaire. J'ai participé récemment à un nouveau projet LUL qu'ils ont lancé, d'une encyclopédie. Je vous la mettrai donc en barre d'infos. Et donc voilà, parce que si vous voulez participer, ce serait bien. Et donc ils proposent toujours un beau livre, j'adore leurs beaux livres qui sont chez eux en tout cas. Dans mes emprunts médiathèques, c'est surtout des livres que j'ai vus plus d'une fois, notamment un. Mais j'hésite ailleurs parce que c'est un livre qu'on en avait pas mal entendu parler sur Booktube et les blogs quand il est notamment sorti. Il s'agit donc, comment dire, de Arena 13 de Joseph Delaney, aux éditions de Bayard. Joseph Delaney, on connaît beaucoup pour sa série de l'épouvanteur. Je l'ai beaucoup vu tourner, comme je l'ai dit, je pense que beaucoup l'ont vu tourner sur la Bloco, etc. C'est pour ça que j'avais du mal à l'acheter, tout simplement. C'est partie de ces rares livres qui ont une grande renommée quand ils sont sortis, dont on a entendu beaucoup parler à sa sortie, mais j'ai eu du mal. À part Cinder, que j'ai dans ma bibliothèque, et Miss Peregrine, des enfants particuliers, rares sont les livres qui ont été très connus et que j'achète. Miss Peregrine, des enfants particuliers, je l'ai lu pour l'instant, c'est que le film allait sortir, mais je sais pas si j'irai le tome 2 et 3, parce que vu comment la fin du premier a été changée un peu, ça a été changé, ça laisse pas envisager la possibilité que Tim Burton fasse les tomes 2 et 3. J'ai commencé à lire le tome 2, mais je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Ça passait bien pourtant, parce que peut-être que j'avais pas le tome 3. Mais en tout cas, Arena 13, dès que je l'ai mis je crois que je l'ai emprunté. J'ai juste commencé à le lire. On va bien voir si c'est un peu, peut-être que je l'achèterai. En tout cas, je me serai dans ma wishlist en temps voulu, pardon. Autrement, je l'ai vu. Le titre me tentait, la couverture me tentait, mais je sais pas pourquoi. C'est pas un livre qu'on a beaucoup entendu parler. Il s'agit donc du premier tome des Hauts Conteurs, donc La Voix des Rois. Enfin, le premier tome, La Voix des Rois, d'Olivier Perru et Patrick Maxper, aux éditions Scrinéo. J'ai jamais lu un roman de cette édition-là, pourtant j'en entends beaucoup parler. Mais je sais pas ce que ça va spécialement donner. La dernière, parce que je me suis dit, vu que j'ai un certain nombre d'emprunts, alors je fais des emprunts pour moi et des emprunts pour ma nièce, parce qu'elle aime beaucoup lire aussi, elle aime bien venir avec moi et prendre quelques livres. Quand je suis donc à la médiathèque, j'ai rendu tous les livres, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre qui n'était pas passé, je me suis dit c'est bizarre, je les ai tous rendus. Et en fait, le livre dans la machine était mal passé. En fait, vous avez un carré, vous avez un écran, vous avez un carré pour poser les livres. Et au moment où on le retourne, j'ai pas vu qu'il était compté comme mal rendu. Et en fait, si, il était compté comme mal rendu. Donc j'ai vite fait. C'était réglé avec les bibliothécaires. En tout cas, donc le livre a été retiré de ma carte. Et donc je suis allée chercher un autre livre. Ma nièce ne voulais pas spécialement remonter à l'étage de la médiathèque pour chercher un livre pour elle. Donc j'en suis pris un, juste parce que la couverture, je sais pas. Je dis tiens, ça ressemble. Le titre me parlait.
pas la couverture mais le titre. C'est donc le premier livre du baiser de l'orchidée, donc Apadana, de Michael Ogriafa et David Charrier, car je ne sais pas comment ça se prononce. Je vois mal l'édition. Édition Emmanuel Proust, pardon, aux éditions et collection Atmosphère, je pense, donc il ressemble un peu à ceci. Un truc qui fait un peu bizarre, mais je sais pas. On va bien voir, je pense que ça va être sympa si je vais vraiment caler, et puis on va bien voir si je suis tentée par d'autres romans de ce genre ou pas plus tard. Carve their names in the wall of the temple. Je vais retourner cette partie-là parce que je viens de le faire à l'instant, mais pour moi c'était beaucoup trop sombre, donc j'étais obligée d'allumer la lumière. On a un temps qui est très changeant, en début d'après-midi il faisait très beau. Tout à l'heure, je tourne la vidéo, il est 5h30, 5h25. C'est bien pleuvoir, il commence à avoir le soleil et là il pleut, il fait mauvais. Donc chez une personne en occasion, j'ai acheté un livre d'art thérapie. Je suis pas du genre à acheter ce genre de livre, mais j'aime bien en avoir. Donc là c'est Mythologie, ce collage anti-stress, donc de la collection art thérapie chez Hachette Loisirs. Donc il y a plusieurs mythologies africaines, japonaises, européennes, égyptiennes, grecques, irlandaises. Vraiment de tout, mais c'est pas la mienne aussi. La personne dit qu'elle m'a fait que ce coloriage là, mais j'aime bien, cela ne me dérange pas. Donc voilà ce qui me permet moi de me détendre un peu. J'aime bien lire, ça, pour moi la lecture ça me détend, mais j'aime bien faire d'autres choses. Voilà, donc c'était pas le premier livre que j'ai de cette collection là de chez Hachette, parce que j'ai également déjà celui-ci, donc sur la scène d'Amérique. C'est des gros ouvrages là, mais on a quoi dessiner pendant un moment, enfin colorier pendant un moment. Donc voilà, c'est juste bien pour détendre un peu. Et elle m'a donc offert avec un coloriage donc XXL sur le bouddhisme. Un coloriage qui fait 1m26 de hauteur pour 80 cm de large. Donc je ne vais pas spécialement vous le déplier. Je vais vous montrer la coloration, il ressemble à ça. Une fois déplié. Je vous le déplie pas parce qu'après ça va être chiant de replier, mais il ressemble à ça. Il n'a pas du tout été colorié, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai vraiment hâte de le colorier. Ça peut être bien en décoration pour je sais pas, une pièce ou quelque chose comme ça. Parce que je trouve que j'ai un salon, le salon raconte pas vraiment, c'est-à-dire tous les autres murs sont blancs. Celui-là il est marron, il était déjà comme ça quand j'ai commencé à le louer. Je trouve que c'est bien, ça va ressembler à mon canapé et ma bibliothèque. Je devais également faire mon achat français, je l'ai fait. Il s'agit du livre Les derniers jours de Versailles d'Alexandre Maral, donc chez France Loisirs. À la base qui était édité aux éditions Perrin. C'est un livre qui fait 600 pages. Donc une bonne brique, enfin 600 pages. Sachant que trentaine de pages, tout ce qui est référence, annexe et tout ce que vous voulez. Donc il faut savoir que ça va en fait de janvier 1789 jusqu'au 6 octobre 1789. Donc ça ne recouvre pas toute l'année de 1789. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Révolution française et ma période de prédilection. J'adore l'histoire en général. J'ai l'impression que je suis tachée au niveau du front. Donc voilà, et donc c'est pour ça que ce livre je l'ai emprunté, enfin je l'ai acheté pardon. Je suis très Révolution française. Et donc ce livre correspondait bien. Donc on retrace, comme j'ai dit, ce qui s'est passé à Versailles de janvier à 1789 jusqu'au 6 octobre 1789. Pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année? Parce que le 6 octobre 1789, c'est la journée où Louis XVI, Marie-Antoinette et les enfants royaux, donc Madame Royale et Louis-Charles, vont donc être rapatriés à Paris sous la pression du peuple parisien. Et donc je voulais vraiment voir comment ça se passait à Versailles. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de ce qui s'est passé à Paris, mais peu de ce qui s'est passé à Versailles, donc je trouve ça vraiment intéressant. Pour mes lectures du mois, je vais commencer par vous parler d'abord de mes livres audio. J'ai quasiment fini Origine. On va pas trop, je suis désolée. Origine de Dan Brown aux éditions Audiolib. Donc c'est sur Audible que je lis. Il me reste pas beaucoup à écouter, il me reste un peu plus d'une heure. Et donc après je vais l'intention de lire, enfin d'écouter un livre que j'ai déjà. C'est donc Les énigmes de l'histoire de France sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Donc c'est lu par Jean-Yves Berthelot, je sais pas, aux éditions Lizzie. Et le livre, pour savoir, c'est que je l'ai. Donc il s'agit de celui-là que j'ai écouté en format audio.
Je tapais histoire, je crois, et donc j'ai vu qu'il était en audio. Je dis j'en profite parce que un livre comme ça, c'est pas un livre que je me promènerais spécialement dans mon sac. Donc au moins j'aurai 2 livres audio en tout cas avancés. C'est un livre audio qui dure 13 heures, donc j'ai de quoi faire pendant au moins le mois. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire pour audio déjà. Je vais juste remettre origine. Comment ça a bien avancé, je suis à fond dedans. Je pense que ce n'est qu'à moi, il serait lu en une après-midi. Mais c'était le mec, je n'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Il s'agit du livre Les Chiens d'Alan Stratton. Je l'ai aux éditions France Loisirs. C'est un livre qui actuellement suit très rapidement. Je suis à la page 70 sur un peu plus de 300, pardon. Ce livre, de quoi il parle? On va suivre Cameron, un jeune ado, à savoir qu'il nous raconte à la première personne. Donc Cameron, je précise d'un coup ça c'est clair parce que c'est celui qui arrive. Donc qui vit avec sa mère et en fait il fuit le père de Cameron. La mère de Cameron travaille Cameron d'endroit en endroit parce qu'elle est suivie par le père de Cameron. Elles se sont suivies par le père de Cameron parce qu'apparemment il leur fait des choses mal vis-à-vis d'eux. Notamment de la mère de Cameron, je m'en souviens, c'est pas exactement quoi. C'est qu'il y a eu une grosse dispute et voilà. Et donc ils emménagent dans une ferme, comme c'est celle-ci, en milieu de nulle part, dans la retirée d'une petite ville. Et jusqu'au jour où on raconte qu'il se passe des choses dans cette ferme, mais quoi exactement on ne sait pas, et qu'apparemment il y aura des bruits de chiens, sauf qu'il n'y a aucun chien dans cette ferme. Donc on ne sait pas ce qui se passe, etc. Ce livre, je me suis contredite par rapport au début de la vidéo, parce qu'il fait pas ce livre, ou enfin c'est thriller qu'on a beaucoup entendu parler quand il est sorti. Donc c'est un livre qui est vraiment plus qu'intéressant. J'ai juste ça que lâché, mais pourquoi je l'ai pas lu plus tôt, j'en sais rien. Parce que franchement ça se fait très vite, avec pour l'instant c'est très court. Mais en tout cas j'ai hâte de le finir, parce que franchement ça a l'air vraiment... La mécanique du cœur de Matthias Malzieu, je pense que tout le monde en a entendu parler. Là, cette édition, j'ai lu. Tout le monde en a forcément entendu parler. Même le film qui est sorti, je pense que Matthias Malzieu est un auteur, parce que j'ai compris qu'il est très reconnu dans ce qu'il fait. Et j'ai jamais eu un cas de ces cas. Je vais pas vous mentir. Donc là, c'est une question de le sortir. Donc voilà, celle qui est très court, que je mettrai entre Les Chiens puis celui que je vais vous présenter après. Mais très court, il fait voilà, 150 pages. 155. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire parce que c'est vrai que j'ai entendu que du bien. En tout cas, j'ai entendu que du bien des romans de Matthias Malzieu. On va voir ce que ça donne. Et les derniers livres de ma palle, cette fois-ci, parce que je n'ai pas besoin d'en mettre énormément, parce que ça vraiment dépend de comment j'avance. Les contes merveilleux par Shiitake, avec les contes de Anderson, Perrault, des frères Grimm, de Beaumont et de Carole. Donc là, c'est évidemment Vanessa Kaiko qui les a traduits en français, et encore, parce qu'on peut trouver une traduction. Ce livre donc avec des images comme celui-ci, très japonais, avec évidemment écrit sur 2 colonnes. Donc c'est vraiment une très belle édition. J'avais ce livre parce que j'avais participé justement à sa contribution sur Ulule. C'est pas celui dont je vous parlais en début de vidéo, c'est vraiment un autre. Donc c'est sur Le Héron d'Argent, quand je vous dis qu'ils vous font des beaux bouquins. Des types pas merveilleux, avec une jolie dorure sur le côté, et derrière ça ressemble à ça. Donc vraiment très beau, je vous les conseille. En tout cas, l'édition du Héron d'Argent, pour le beau qu'ils font, aussi bien sur le choix des romans, que sur les illustrations, que sur les couvertures, vous l'avez pu le voir. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau. Mes lectures de déjà du mois de février, pardon, sont finies. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vais donc vous laisser là. Et après, je vous dis évidemment à bientôt pour de prochaines vidéos. The great masters have left us the key. However, it is within the music of Mozart that you must find the answers to